Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un thème un petit peu printanier malgré le temps qu'il fait dehors. On a eu une très belle semaine il y a quelques temps et puis là le ciel est tout gris, on risque même d'avoir de la neige. Bon je suis désolée, je suis un petit peu Miss Météo mais voilà. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des choses en rapport avec le printemps. Donc sur Amazon j'ai acheté des kits pour faire des petites mangeoires pour les oiseaux ainsi que des petites maisons parce que c'est important de protéger toutes ces petites bêtes. Et avec la mangeoire, j'ai déjà prévu un ensemble de graines du coup pour les nourrir. Le plus important ça reste quand même de prendre soin des petits animaux en hiver, mais je me suis dit que j'allais pas attendre l'hiver prochain pour pouvoir leur faire des jolies petites mangeoires et des jolies petites cabanes. Donc du coup je profite de ce thème un petit peu printanier pour vous montrer comment je vais réaliser tout ça. Donc ici j'ai un kit de 3 mangeoires que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et également ici, là c'est pour créer 2 petites cabanes. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas les peindre en couleur un petit peu flashy comme on voit là sur l'emballage. J'ai récupéré des anciennes peintures qui m'ont permis de faire mes travaux au chalet. Donc ici, cette couleur c'est celle que vous voyez sur le mur derrière. Et cette couleur là, c'est un violet qui est sur le mur du fond de ma chambre. Donc là vous ne verrez pas, mais peut-être que sur certaines photos vous le voyez, je sais pas. J'ai jamais fait attention si on voyait le mur du fond de ma chambre. Ensuite j'ai récupéré aussi pour faire des petits motifs par la suite les peintures qui m'ont servi à faire ce cadre là, donc le cadre de Saint-Valentin de moi et mon chéri. Et après mon petit kit de pinceau. Pour protéger mon bar, mon plan de travail, appelez ça comme vous voulez, je prends du journal parce que j'ai pas spécialement envie de passer mon temps à essayer de récurer ce que j'ai fait. Donc du coup on va essayer de protéger tout ça au mieux. Donc du coup on va commencer par une petite mangeoire. Je pense que je vais vous en filmer que un de chaque. Au moins pour la partie préparation parce que ça va être long et chiant sinon. Et par contre pour le résultat je vous montrerai l'ensemble de ce que j'aurais fait. Je vais essayer de diversifier les couleurs et les motifs. Ouais, je vais faire ça. Je vais commencer par une mangeoire et une maison. Et puis après on se retrouvera pour la suite. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes? Ça a l'air d'être les mêmes pour moi. Ça serait comme ça. Et ça, ce serait celle de devant. Donc ça, c'est celle de devant. Et ça, c'est celle sur les côtés. Et ça, c'est le fond. Ok, on devrait s'en sortir. Donc, je vais créer mes petits kits. Hop. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, on va déjà assembler la première. Et puis ensuite, on va peindre. Je ne les peins pas avant parce qu'en fait, la peinture va me permettre de, entre guillemets, souder les pièces entre elles. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que bon, il faut quand même que ça tienne, ça va être dehors, donc... On n'aura plus qu'à passer la corde quand ce sera sec, mais je préfère attendre que ce soit sec. Donc là, on a 2 kits de maison. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va les aller tout de suite. Alors là, ils ont séparé directement. Donc on a toujours le petit plan. Et là, les kits sont déjà faits. Impeccable. Alors, on va déballer tout ça. Donc c'est vraiment pour des petits oiseaux. La petite cordelette, comme tout à l'heure. C'est vraiment pour des tout petits oiseaux.
Et ben voilà. Donc là, nos pré-peintures entre guillemets sont réalisées. Je pourrais venir faire les petits motifs juste après, donc avec les petites peintures que je vous ai montrées. Là pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher celle-là. Je vais aussi faire les autres. Et puis comme ça, on pourra ensuite passer à la décoration. Je vais peut-être changer de couleur, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire pour les autres maisons. Je vais voir comment je vais me dépatouiller. Et puis je vous reprends juste après ça. A toutes. Et nous voici de retour pour la suite de la vidéo. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu peint les autres mangeoires et les autres petits abris. Donc du coup, on était parti de base sur une mangeoire de cette couleur-là, sur un abri de cette couleur-là. Et en fait, là, j'ai fait d'autres mangeoires. Donc là, c'est plus une mangeoire en mode bois ancien. En fait, j'essaie de faire une sorte de truc un petit peu patiné. Là, c'est plus couleur bois, on va dire entre guillemets simple. Et là, pour la petite maison, c'est un bois, beige, etc. Enfin voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Ça va être l'étape de décoration. Donc pour ça, je vais tout d'abord essayer avec pas mal de feutres et des charpies, etc. Parce qu'avec la peinture, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué. Et peinture sur peinture, même si c'est sec, je ne sais pas comment trop je vais m'organiser. J'ai déjà essayé avec ça. Si je vois que c'est un petit peu trop galère, j'essaierai peut-être avec la peinture. Mais en tout cas, on va essayer de faire quelque chose de plutôt cool. Donc du coup, je vais commencer avec cette petite maison. Donc du coup, on a celui-là que je vais laisser comme ça. Donc vous avez vu, j'ai accroché un petit peu tout ça. On va aller les mettre dans le jardin de toute façon. Je vais quand même mettre une veste, je pense, parce que vu qu'il y a neigé. Donc celui-là avec Food, qui est tout mini. Celui-là, un petit peu argenté avec le petit oiseau, donc qui fait un petit peu un effet moderne. Je suis en train de me refoutre de la peinture partout. À certains endroits, elle n'est pas sèche. Celui-là avec le petit bienvenu, un petit peu enfantin, mais tout mini. Donc ça, vous pouvez le faire. Hein. Mon bienvenu, en fait, si vous voulez, le bois a bu l'encre. Donc du coup, ça s'est un petit peu étalé et c'est un petit peu chiant. Ça fait moins beau, mais bon. Et là, mon home, juste ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Je vais vous prendre avec moi dans le jardin un petit peu à la manière de la vidéo sur Pâques. Je sais pas si vous l'avez vue, si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle est super marrante. Vous voyez, je vais le mettre là-dedans. Parce que j'ai un trou, ça repousse plus, je sais pas pourquoi. Et donc j'aimerais bien essayer de l'accrocher, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. On verra bien. Là, ça a l'air de tenir. Hein. Ça a plutôt l'air de tenir. Ouais, ça va. Ça va, ça fait pas trop dégueu et quand les oiseaux l'auront trouvé, ça sera plutôt sympa. Ensuite, deuxièmement, je vais prendre ce pot-là, je vais le virer et on va attacher une mangeoire là juste ici, vu que j'ai déjà accroché, ça tombe bien. Toc, toc, on va faire plusieurs tours. Hein. Donc c'est bon, j'ai réussi à l'accrocher. Bon là, vu qu'il y a pas mal de vent, ça bouge un peu, mais une fois qu'il y aura les graines dedans, ça bougera plus trop. Voilà, je la trouve toute mini. On va chercher les autres. Ça y est, donc j'ai pris le reste. Et ça, par contre, on va les déposer plus loin. Mon chat vient de se casser la gueule. On va les déposer plus loin dans le jardin. Comme ça vous permet de revisiter une fois de plus mon jardin. Là-bas. Oui. Ah, bah, vous voyez, il y a des oiseaux ici. Ici, on va essayer de caler une petite mangeoire. On va mettre celle-ci. Là, toute simple. Aïe, aïe, il y a des orties.
Ah, attends, je vous pose. Non, je peux pas vous poser. Alors celle-là, si elle bouge, je ne comprends plus rien. Ah, toi. Oui, bah les oiseaux, vous attendez un petit peu. Lily, ça va de faire tomber mon téléphone, je te dérange pas. Voilà, on va laisser là comme ça. Alors là, en fait, je l'ai passé dans plein de petites branches là au-dessus, dans le croisement ici, donc là, techniquement, elle devrait pas bouger. Et là-haut, il y a des oiseaux un petit peu dans les broussailles, tout ça, donc voilà. Ensuite, continuons notre aventure. Dans le froid, parce que je vous rappelle qu'il y a 20 minutes, il neigeait. C'est un petit peu compliqué le mois d'avril. Je pourrais mettre une petite maison là, mais est-ce que je vais réussir à passer toutes les branches? Oh, le vent est tellement froid. Le vent est gelé. C'est glaçant. Je fais comme ça parce que sinon on va y arriver. Ah, tu vas apparaître dans la vidéo, Poun? Là, j'arriverai pas à le passer au niveau de la branche. Ça va être trop compliqué. C'est bête, à moins que non, j'arriverai pas à défaire mon nœud, c'est pas possible. On va le mettre ça dans les arbres. Enfin, le petit truc fou, là, je pense que je vais le garder pour du côté de chez mes parents. Enfin, du côté de chez mon père. Est-ce que là-dedans, ça serait pas mal? Elle serait un petit peu planquée. Et justement, les oiseaux, ils seraient à l'abri. Je pense que ça serait pas mal. Et regardez, si on regarde bien, il y a déjà un nid qui était tombé, apparemment. On va essayer. Ah non, il est pas tombé. Il est bien là. Il y a déjà un nid. On va pas les déranger alors. Et je vous le remontrerai si on voit pas trop sur la vidéo. Bon bah, c'est pas grave. On va changer de spot. Les oiseaux, ils ont les mêmes idées que moi. Ah, j'ai perdu mon petit bandana. Aïe. Et elle grimpe dans les arbres. C'est ça. Aïe, c'est ça qui m'embête aussi. C'est qu'elle grimpe tellement partout. Coincée là. Un coup de vent et ça risque d'être compliqué. Ici, ça pourrait être pas mal. Ici, là. Juste là. C'est par là qu'on montait dans notre ancienne cabane. Et au moins, il serait planqué. Je pense que ce serait plutôt pas mal. Je crois que je vais la laisser là. C'est un petit coin tout mignon. Bon, du coup, on va aller chercher la dernière mangeoire que j'ai laissée là-bas. J'ai les mains gelées. Gelées. Donc voilà le nid. Ah, il y a des œufs. Il y a des œufs. Surtout quand vous trouvez un nid comme ça, touchez pas aux œufs. C'est le meilleur moyen pour que les oiseaux abandonnent. J'ai failli me casser la margoulette. Coucou toi. Hop, allez c'est parti. On va aller trouver un petit emplacement pour ce petit truc. Donc je vais reprendre du bon sens. En vrai ça me fait trop plaisir d'avoir trouvé un nid, c'est trop mignon. Vous avez vu les œufs, ils sont bleus, c'est trop cool. Peut-être vous avez l'habitude, hein, mais moi non. Alors on va essayer de poser des graines un petit peu coupées du vent. Je pense que j'ai la bonne planque. Comme ça on pourra en profiter aussi. Et ce sera un petit peu en hauteur pour pas que mes chats viennent manger les oiseaux. Je suis désolée pour ce vieux plan dégueulasse. Je vois qu'il tienne bien dans le fond. Voilà. Voilà. Juste ici. Juste à côté de la porte de ma véranda, comme ça, bah, on les verra. On les verra. Bon, on va aller se remettre à l'abri parce qu'il caille. Ah non. Si. Je vais laisser encore sécher un petit peu la peinture. Alors c'est parti, on va aller mettre les petites graines dans nos mangeoires. Hop, je vais vous poser là 2 petites minutes. Buffet à volonté.
On va les mettre dans les autres mangeoires. Voilà. Et là, c'est pareil. Voilà, on va aller à la dernière mangeoire. Je serais bien tentée de laisser des graines pas loin de là où on a trouvé le nid. Mais je crois que je vais en laisser quand même un petit peu à côté. Pas juste à côté du nid pour pas déranger, parce que ce coup-ci, ça me ferait chier qu'ils abandonnent leurs petits oiseaux à cause de moi. Alors, je vais vous bloquer ici. Vous n'allez pas voir grand chose à part des arbres. Voilà. Donc il y a un peu de tout comme graines, comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment complet. Et c'est cool, surtout quand il fait froid comme là, parce que même si on est au printemps, des fois ils galèrent quand même à trouver de quoi se nourrir. Donc c'est un petit peu compliqué. Et je me souviens, j'avais été voir une représentation de rapaces, c'était au Mont-Beuvray, où il nous avait expliqué qu'en fait c'était hyper important d'avoir des petits endroits en friche, entre guillemets, dans son jardin, justement pour que les petits animaux puissent s'y réfugier, trouver à manger, etc. Donc voilà. Donc là, on est de retour là. Hein. Je sais pas trop, je vais mettre des graines par terre, pas trop loin. Et puis j'espère qu'ils vont trouver, qu'ils vont venir les chercher. Quoi. Je vais les mettre là. Voilà, je pense qu'ils vont trouver quand même au pied du nid, ça ne va pas être trop compliqué. Et le reste, je vais bien le refermer, comme ça je vais le garder pour eux. On va se remettre au chaud. Pourquoi t'es sortie toi? Il fait froid. Oh, quelle aventurière. Bah oui, Poun. Qu'est-ce que t'as à dire, Poun? Tu veux rien dire? Bah moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez ce format. Et puis je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!